Les Suns, on va faire 60 minutes, tu sais. Je le savais, hein, j'avais anticipé le truc. En même temps, il y a plein de trucs à dire pour le coup. Il est content. Il est content. Bah pour une fois qu'il y a plein de trucs à dire. Vas-y. 30 previews en 30 jours. Et bienvenue chez Alex. Bienvenue chez Bibi. Alex, je suis content pour toi. Faites gaffe où vous asseyez, il y a des cactus partout. Oui, on s'installe gentiment, c'est les 30 previews en 30 jours, la série préférée de ton joueur préféré. Voilà, c'est ça, exactement. On peut se permettre. Et les gens comme moi peuvent être contents pour Alex, car je crois que c'est une des premières fois, Alex, où on peut faire une preview positive des Suns. Bravo. Ouais, on devrait y arriver là. Là, on devrait y arriver. Il y a encore des choses à dire. Il y a encore des choses à dire. Mais vous êtes sur la bonne petite montée. Il y a eu de la hype. Dans le catalogue des équipes hype de cet été, les Suns étaient quand même bien haut. Si ça commence à gagner un petit peu de match, ça va être la hype directe. Ça, c'est sûr. Ça va galoper. Nous n'en sommes pas encore là. Regardez-le. Ça joue la carte de la... Ça joue la carte de la sérénité. La sérénité et de... Je sais pas ce que ça va donner. Bah non, mais bien sûr. C'est vrai, il y a plein de choses dont on va parler. Et justement, vous connaissez la formule. On ne perd pas de temps. Coup d'œil dans le... rétro. Bon, là, par contre, c'est la dernière fois qu'on le fait en mode aussi négatif, quand même. Merde. Pire équipe de la Ligue. 21 victoires. Sans aucune contestation possible. 21 victoires. 21 victoires, donc c'est le pire bilan. Moins bon, le 30e au rating offensif, 30e au rating défensif. Donc normalement, ça, quand vous êtes là, statistiquement, donc, vous n'êtes pas très bon. Défense inexistante, attaque absolument dégueulasse. Dégueulasse. Ouais. Les Suns, l'année dernière... Je vois pas tellement d'équipes plus chiantes à regarder. Oh non, ça t'es pas cool. Chiante à regarder? Non, vous étiez marrant à regarder. Non. Ah bah si, c'est marrant à regarder. C'est pas vrai. C'est marrant quand on regarde 3 minutes. Ouais, voilà. Mais en termes de basket, c'est chiant. Les petites victoires à Washington et tout, c'était drôle. C'est vitesse. Moi, je trouvais Orlando beaucoup plus chiant. Ouais, Orlando, peut-être. Memphis aussi, l'année dernière, c'était vraiment pas beau. Mais non, les Suns, honnêtement, le fond de jeu, rien, pour plein de raisons. Hein. La première, c'est que l'effectif n'était pas bien équilibré. Et la deuxième, c'est le coach. Le coach, parce qu'il fallait le virer au bout de quelques jours. Ouais, c'est ça. Après, le début de saison des Suns, de toute façon, était piquant. Bledsoe qui dit je veux pas être là, je veux me casser. Je suis chez le coiffeur, pardon. Excusez-moi, je peux pas venir. Là, fallait pas croiser Alex. Faire raser la tête, tout ça. C'est ça. Bon. À oublier. C'est ça, la saison est chaotique dès le début et elle est à oublier. C'est un tanking de A à Z. Ouais, massif. Avec au milieu de ça un Devin Booker qui nous a montré que tanking ou pas, lui il s'en balèque. Buckets. Lui 25 points, 5 passes, 5 rebonds. Hein, on arrive dans le club avec gentiment. Des bons petits pourcentages. Sur des montées de température dans les quarantaines comme il faut. Quoi. Devin Booker. Scoreur très impressionnant. Et moi j'ai bien aimé le fait qu'il prenne ses responsabilités balle en main pour créer le handle et tout. Oui, il y a quand même 21 ans le pépère, enfin 22 maintenant. Il y a quand même des petits moments, parce qu'on peut parler de Kaka, etc., des Suns bien évidemment, mais il y a quand même au sein de cette saison des petits moments assez intéressants. Tu venais de le dire, cette espèce de test de Devin Booker balle en main qui est vachement bien. Parce que ça va peut-être mener aussi à des grosses questions sur cette saison. Les débuts de Josh Jackson. Ouais, début de Josh Jackson, c'est la deuxième petite satisfaction. Je dis petite parce que ça super, demande encore oui, voilà, exactement. Moi, j'ai bien aimé les débuts de Josh Jackson pour une raison principale, c'est que quoi qu'il arrive dans un match de basket, quelle que soit la forme dans laquelle il est, qu'il ait pris une cuite la veille, qu'il ait fait caca le matin ou pas, il trouve le moyen de contribuer. Il contribue. Bien sûr, ou c'est du rebond, ou c'est des interceptions, ou de temps en temps quand il est chaud c'est 20 points, ou c'est des passes d'ess, ou c'est ce que tu veux, il défend sur le meilleur externe, il contribue. Quoi qu'il arrive. C'est ça. Et ça, c'est vachement bien. Il y avait d'autres gars aussi. Josh Jackson, joueur très important de l'avenir des Suns. Très important dont il faut parler évidemment. Il y avait les petites célébrations d'Alan Williams comme il faut évidemment. Des pointes de TJ Warren au scoring qui n'étaient pas tout mal. TJ Warren, c'est un bon évidemment, scoreur. Bien sûr. Mais bon, pas de meneur, pas de pivot, pas d'ailier fort. Marquis Chris, catastrophe. Coaching, je l'ai dit. Il y a du bien, il y a du Triano, moins il bien. a essayé de faire ce qu'il peut, mais il a pas le niveau pour moi d'un head coach Triano. Oui, il y a 2-3 matchs de Dragon Bender qui sont intéressants, mais dans l'évolution. Il y a du taf. Moi, je l'ai vu en Summer League cet été. J'étais là, genre, what? C'est sa 3e Summer League, au gars? Le gars, on dirait qu'il découvre. Donc, non. Donc tout ça évidemment va nous mener à un gros marché parce que là, Alex, par contre, à partir du moment où la saison a été terminée, ça a été une violence rare. Magnifique. Intersaison magnifique des Suns. Retiens-toi, on va faire la transition. Plus belle intersaison depuis... Depuis 92. Depuis 2004 Nash. Ouais, 2003 Nash. 2004, pardon, t'as raison. On verra. T'es chaud? Ouais.
on va parler de tout ça dans le marché de l'été. Mouillez-vous la nuque pour ce tableau. Le tableau ? Allez. Bonjour les arrivées. Donc la colonne arrivée est bien chargée. Vache, mais même les départs. Même les départs, nettoyage. Ah nettoyage. Non, là, de toute façon, Ryan McDonough, il avait prévenu. Le GM. Pour une fois, il a tenu parole. Parce que des fois, il prévient, puis bon, derrière... Déjà, il avait commencé l'été en disant vraiment, j'en ai marre, pression un petit peu des proprios, il faut qu'on gagne vraiment, il faut qu'on entoure Devin Booker qui commençait lui aussi un peu à gronder. Il y a eu pression de Devin Booker aussi, tout à fait. Qui n'avait pas encore re-signé son extension. Et qui commençait déjà à dire genre c'est la dernière année que je fais pas les playoffs, tu vois, par exemple. Bon, va falloir qu'il se prépare. Pardon. Va falloir qu'il se prépare. Mais on s'en branle, il a signé, non. Devin. Il a signé pour 5 ans. Déjà, donc il répare sa main et il a pris signé pour 5 ans. Il a 158 millions sur 5 ans, c'est ça 158 sur 5 ans. Ouais, il a pris le max. Prolongation typique d'un gars de sa draft qui n'était pourtant pas drafté dans le top 10. Non, c'est un 13e choix de draft, Devin Booker. Magnifique. Ça, c'est magnifique d'avoir ça en 13. Équipe, tout à fait. Magnifique pick des Suns. Donc ça, c'est géré au niveau de la prolongation. Et derrière, enfin même avant ça, la draft. Magnifique. Loterie. Donc on avait le plus de probabilités, donc les Suns pour avoir le numéro first pick, et tes first pick déjà. Première fois de l'histoire. Ouais, premier first pick de l'histoire des Suns. C'est vrai, puisque vous aviez tradé avec Kareem Abdul-Jabbar sur une sans surprise, tu prends DeAndre Ayton. C'était pas une surprise, oui. C'était le mec de toute façon il avait déjà fait les finales universitaires avec l'équipe avec et tout, il se prenait en selfie avec Booker et je sais pas bien sûr, les finales NBA déjà dans l'équipe, finale NBA pardon. Et puis il a fait Arizona. Non, finale les finales NBA, c'est ça, t'as raison, toi pour moi. Il a fait Arizona. Enfin c'était obvious. Et puis il y a personne en pivot. Pas de discussion, pivot, voilà, grand, costaud, rapide. Le débat a duré 2 minutes 30. On a fait un profil sur la chaîne, vous irez voir, le mec fait 2m15, il pèse déjà 110 kg ou 115. C'est parfait. Il est long, il est rapide, il est puissant. On va voir ce qu'il donne, hein, mais. Et en fait, la draft complète est intéressante parce que il y a la touche évidemment Cocorico avec Eli Okobo qui est super intéressante en direct de tout Pau. début de deuxième tour. Tout à fait. Et puis à qui a été offert très vite un contrat garanti. Parce qu'on va parler de poste de meneur, c'est très drôle chez les Suns, bien sûr. Et puis tu as évidemment le petit kiff, Monsieur Bridges. Voilà, c'est-à-dire qu'on avait en deuxième pick, on avait le pick des Bucks. Côté Suns et il a été tradé en donnant, on a donné quoi d'ailleurs, on a donné un poster de Brandon Knight qui se fait postériser par DeAndre Jordan. On a donné quelque chose, on leur a donné un pick de draft du Heat de 2021. Oui, c'est celui-là. On a donné un first pick de draft du Heat de 2021 en plus de Zaire Smith, donc pick 16, pour récupérer le pick 10 des Sixers, Mikal Bridges. Mikal, qui est parfait, qui est très bien dans la NBA actuelle. Vous irez le voir aussi, on en a parlé en fait toute l'université. Il a gagné 2 titres avec Villanova. C'est ça. De toute façon, c'est simple. J'essaie de faire un petit raccourci, mais tu signes Trevor Ariza, ça très bien. Mikal Bridges va le suivre dans ses pas. Mikal Bridges, c'est le petit frère de Trevor Ariza. C'est a priori sur le principe. C'est du shoot, c'est du slasher, c'est de la défense, et qui peut contribuer tout de suite puisque gros parcours à Villanova, donc c'est pas un gamin. Donc du coup, on a ça. Ensuite, mine de rien, ça a bricolé pendant la free agency. Alors là, c'est plus du petit transfert et tout. Mais ça a bricolé dans la free agency. Il y a Trevor Ariza, bon, tu signes pour un an, 15 millions, c'est très bien. Houston voulait pas trop se positionner à ce prix-là, visiblement. Je comprends pas, ils avaient payé que 42 millions pour Chris Paul. Voilà, bon, écoute, on verra quand on fera leur preview. D'ailleurs, je crois qu'on l'a fait juste après les Suns, non ? Ouais, je crois. Parce qu'ils vont en playoff comme des Booker. Mais oui, t'as Trevor Ariza qui arrive. Tu bricoles, tu chopes du Darrell Arthur. Ça, c'est bien. Tu chopes du Richon Holmes. Tout à fait. Tu chopes Isaiah Canaan. Tu le prolonges, je crois, non ? Ou tu le gardes non, je crois que tu le signes. Et quand même, entre-temps, on a oublié comme de le dire, t'as quand même signé un coach. Alors, juste avant de parler du coach, si ça te dérange pas, on boucle la boucle au niveau des joueurs. Ryan Anderson. Et Ryan, bien sûr. Là, Anderson, c'est récent, c'est donc le transfert contre Brandon Knight et Marquise Chriss, dont on ne voulait plus à Phoenix. Le projet, merci donc, les Kings. Marquise Chriss, on n'en voulait plus à Phoenix, enfin on n'y croyait plus. Kokoskov préfère Bender apparemment. Et Brandon Knight, visiblement, vu qu'il s'est fait réopérer direct et tout, ça c'est un petit coup du staff médical des Suns. Les salauds. Qui a glissé un petit cactus là où il faut pas, côté sous les jambes de Daryl Morey. Tiens, prends ça dans ton cul. Brandon Knight, oui, bien sûr, vous le voulez. Ah bah si vous le voulez. C'est ça. Pendant ce temps-là, les Suns sont quand même négociés avec Ryan Anderson qui baisse son salaire. Qui baisse un peu son salaire et qui pourra contribuer. Mais donc au final, si on regarde rien que là, on s'est posé juste sur les arrivées, on en est là. Et pour entourer tout ça,
Igor Kokoškov, qui débarque donc avant tout ça. Coach nouveau serbe, coach. champion d'Europe 2017 avec la Slovénie de Goran Dragic, ancien des Suns, et Luka Doncic. Entre parenthèses, on a fait un gros profil, notamment Tout à fait. au printemps dernier. Tout à fait. Vous pourrez tout regarder sur la chaîne. D'ailleurs, c'est pour ça que se posait la question de prendre Ayton ou pas. Est-ce qu'il fallait Luka prendre Doncic, Doncic, genre parce que c'est son coach et tout. Mais bon, bref. Kokoškov, assistant en NBA depuis 16 ans, je crois, ou 18 ans. Donc, Il a vagabondé un peu, ouais. Il a connu des bons. Il a fait de la coachs, NCAA, il a fait de la Carlisle, NBA, bien il sûr, a bien sûr. connu maintenant Quinn Snyder au Jazz récemment. Ouais. Donc ça va être son premier poste de head coach en NBA. Il a dans les mains une équipe de jeunes, une équipe avec du potentiel évident. Hein. Je veux dire, il y a des jeunes. Quelques vétérans qui sont restés. On verra bien quel est leur plafond, mais il y a des jeunes, on a le droit d'y croire. Tout à fait. Il a l'air d'avoir des vrais projets défensifs, hein, c'est le mot défense est beaucoup ressorti dans ses déclarations. Alors là, le mec, j'étais là, moi genre mec, t'as conscience là, t'es arrivé à Phoenix, hein. Pardon. Et puis Booker et Ayton, ils aiment bien défendre, mais c'est surtout des mecs qui ont envie de marquer des paniers quand Ils même. aiment bien défendre leur territoire. Non mais ils ont, voilà, on est d'accord, ils ont envie de marquer des paniers ces gars-là. Ouais. Après oui, les Ariza, les Josh Jackson, les Michael Bridges, tu peux peut-être bricoler un truc défensif potable dans les ailes. Ça on le fera dans le 5 majeur. Parce Mais que bon. mine de rien, il nous reste des départs aussi. Hein, on a à peine parlé. Vas-y, fais les départs. Parce que sur les Suns, Ah on bah a dit encore c'est 1h30 hein, les Bien Suns sûr, on bien a sûr, dit. les Suns, on a dit c'est 1h30. Je la fais juste en rapide sur les départs parce qu'on a parlé de beaucoup d'arrivées, mais tu as laissé évidemment Alex Len partir dans la même veine un petit peu aussi que Elfrid Payton, c'est-à-dire tous les gars un petit peu qui étaient dans cette cuvée de draft, t'as pas matché les contrats. Donc Non. Alex Len, Atlanta, Elfrid Payton, New Orleans. Ouais. Tu laisses partir donc Marquis Chris dans le transfert avec Brandon Knight, Jared Dudley, bon, il y aura plus de place à la cantine. Tyler Ulis, Alan Williams, j'aimais bien Alan Williams. Jared Dudley, c'est pas contre Darrell Le pic, Arthur, c'est Darrell Arthur. ouais. Ouais. Mais ça fera de la place un peu à la cantine. Et puis Alan Williams, moi ça me fait chier, ça c'est quand Alan même, Williams, j'aurais bien aimé le j'aurais garder. bien aimé le garder. Ouais. Apparemment, c'était compliqué pour pouvoir payer Ariza et renouveler Booker comme il se doit. Donc voilà, au niveau des départs et arrivées, était de ouf des Suns. Genre, il n'y a pas eu, en fait, il y a de avril à septembre, il n'y a pas eu 2 semaines sans qu'on parle de vous. Puisque Non. soit c'était un coach, soit c'était la draft, soit c'était la loterie, soit c'était la draft, soit c'était la free agency, soit c'était un transfert. Puis c'est que des choses assez hype, c'est-à-dire que tu prends Kokoškov qui est quand même un coach Premier coach européen, enfin. reconnu en Europe, et en plus tout le monde était là en train oh, ils vont prendre Doncic avec machin et tout, ça va être un truc de ouf à côté de Booker, tout ça. En plus en même temps on avait le first pick de draft, donc il y avait dit André Ayton. Pendant un mois, on n'a Ensuite, parlé que de vous. On se ramène, on pécho Ariza, enfin tu vois, genre on Bien n'a sûr, jamais bien sûr. arrêté. Maintenant, encore va-t-il falloir faire marcher tout ça, voir quels 5 majeurs tu mets en place, quelle rotation et tout le bordel. Parce que ça c'est notre paire de manches. La transition. Hein ah bah, Hashtag transition. tu connais, hein. T'es chaud? Ouais. On va parler de tout ça tout de suite dans le 5 majeur. Le 5 majeur, bras tendu, avec un meneur, un arrière, un ailier fort et un pivot, si possible, ou comme on dit à Phoenix, avec 4 ailiers et un meneur. Ouais, voilà. Généralement, c'est ce qui se Voilà. passe. Mais là il y a un vrai pivot maintenant. Là, il y a cette un vrai année. pivot, tout à fait. Pour le coup il est lock. 5 majeurs. Il y a 2 joueurs qui sont lock, sûrs et certains. Devin Booker, s'il se remet de sa main bien Bah, gentiment. il va, non mais c'est sûr, Tout à fait. c'est pas être trop long Devin Booker normalement. Et DeAndre Ayton en pivot. Ouais. Bye bye Tyson Chandler, merci. Et c'était Devin cool. Booker, son poste a priori c'est le poste 2. Arrière. Après, il y a beaucoup de questions sur les 3 autres postes. Parce que- Sur ailier fort, ailier et meneur, bon bah là c'est le bordel. En fait, ailier fort et ailier, les postes 3 et 4, il y a des questions, mais ce sont des bonnes questions. Ce sont des choix de riches, entre guillemets. Non mais attends, sur le poste de meneur, aujourd'hui, au moment où on fait la preview, il y a des questions parce que tu as le choix entre Elio Kobo, Shaquille Harrison et Isaiah Canaan. Donc moi je te dis tout de suite, mon choix c'est Devin Booker dans ce cas-là. Ok. Eli, c'est Pas toi Oui, tout à fait. Eli, si tu regardes cette vidéo, c'est pas contre toi, hein. Mais il n'y a pas de meneur à Phoenix. Si, Enfin, voilà. non mais il n'y a pas de meneur calibre starter à Même- Phoenix en NBA. Et après, Calibre starter ah bah, NBA à trop Phoenix. pas. Bien sûr que non. À Voilà, moins- donc c'est pas attends. contre lui, mais c'est Eh. juste qu'il faut qu'il prouve le À contraire. Mais moins oh. et moi c'est tout ce que je lui souhaite, que l'ami Eli il explose direct et qu'il nous fasse une Tony Ah, bien Parker sûr. là au bout de 5 Ouais, matchs il est vas-y, titulaire. vas-y, Bah, Eli. c'est ce qu'il Prouve-nous a le fait contraire. Tony, hein, 19 Grave. ans. Bien sûr. Bien sûr, Donc bien sûr, pourquoi bien sûr. pas dans une équipe qui avait été championne Qui 2 ans avant, donc il y Après, avait de vous la êtes chaud concurrence. sur tout le monde, là encore, vous n'avez pas fini. De Les toute façon, Suns, à l'heure où on fait cette preview, sont Sont sur tout le clairement monde. en train d'envoyer des offres dans tous les sens pour essayer de pécho un meneur, plus ou moins avec un statut de titulaire. c'est ça. Parce que moi j'ai entendu parler genre de Corey Joseph ou truc comme ça,
Bon, oui, pourquoi pas, mais j'appelle pas ça un titulaire en NBA, moi, Corey Joseph. Non, mais on Désolé, verra, mais je dis pas que c'est pas bien. Tout à fait, Je dis juste, bon... Tu peux te retrouver avec Devin Booker à la main dès la reprise. Je détesterais pas que Eli Okobo, pour sa première saison NBA, il est quand même un meneur du calibre titulaire NBA, un peu devant lui, cool. Pour apprendre la vie, apprendre le jeu, et après, oui... on va voir comment il s'épanouit en NBA, Eli Okobo. C'est ça, il a le style de jeu pour s'éclater. Hein. Eli, on en parle, mais. Putain, moi j'y crois grave. Bien sûr. J'y crois grave, mais on a bien vu en Summer League les 2 premiers matchs très bien. Après, ça a été plus compliqué. Et c'est normal. Il y a beaucoup de choses qui changent. L'environnement, le niveau des joueurs d'en face. Enfin, bref, le poste de meneur en NBA en plus, bonjour. Hein. Tout à fait. Alors, on reste sur pivot, lock. Tout ça pour dire que voilà. Devin Booker, lock, que ce soit en 1 ou en 2. Et après, il faut remplir 3 autres postes où tu te dis, bon, il y a des questions. Trevor Ariza, tu le signes autant, je pense qu'il est titulaire. En 3 ou en 4. En 3 ou en 4, mais en tout cas, c'est un forward sûr et certain chez les Suns au début de saison. Et pour moi, en fonction de comment est positionné Devin Booker, bon, imaginons qu'il y ait un meneur. Pour moi, Josh Jackson est un lock. Non mais attends, imaginons qu'il y a... D'accord. Mais... Si c'est pas un lock, Josh Jackson, je ne comprends pas. Mais bien sûr que c'est un lock. Imaginons qu'il y a un meneur. Oui, mais attends, regarde, s'il y a un meneur, donc Booker est 2. Oui. Donc en 3, il y a Josh Jackson. Et en 4, a priori, il y a Ariza. Oui. Et en 5, il y a forcément Ayton. Oui. Donc Ryan Anderson, il est sur le banc. Ou alors demande, hein. Tout à fait. Pourquoi pas, moi ça me choque pas. Hein. Ou alors tu as la possibilité d'avoir... Ariza sur le banc. Ou d'avoir du Josh Jackson plutôt en 2, limite, avec Devin Booker en 1. Mais donc j'ai dit s'il y a un meneur, j'ai commencé la phrase. C'était ma première hypothèse. Et donc l'autre, tu peux avoir Devin Booker en 1 et on décale tout le monde. Si tu as Josh Jackson en 2, et Trevor Ariza en 3, et Ryan Anderson en 4. Exactement. Voir après en fonction de comment évolue la saison. Si Ryan Anderson ça va pas, Ariza file en 4 et puis tu intègres un TJ Warren ou un meneur ou un Michael Bridges ou ce que tu veux en fait aux 5 majeurs. Parce qu'on se marre, mais on n'a pas parlé de beaucoup et on va en parler de lui, de DeAndre Ayton, mais DeAndre Ayton, Ryan Anderson, c'est parfait pour lui. Le mec va rouler comme un porc, il va créer des espaces sur n'importe quel pick and roll. Donc Ryan Anderson, tu mets dans un corner, délicat Channing Frye. Ton Channing Frye à Phoenix, c'était bonheur. Tous les 4 comme ça qui peuvent sniper, ça a toujours marché chez vous. Donc je serais pas étonné que Ryan Anderson aussi fasse sa saison. Il jouait pivot à Phoenix. Hein. Oui, mais tu vois, je veux dire des 4 qui peuvent stretcher, des 4-5. Enfin, ça m'étonnerait pas que Ryan Anderson ait des fois des minutes en 4-5. Hein. Mais bien sûr, mais pas de problème. J'ai pas de vous, problème vous en avez rien à foutre, il te mettrait Ryan Anderson en 5. Mais ça dépend. Kokoschkov, il a l'air différent quand même, le pépère. Hein. Ouais. Il va devoir s'habituer au. Non, il a l'air différent quand même. Il va nous faire jouer différemment, c'est sûr. Mais il a pas complètement tort non plus. T'as dit DeAndre Ayton. T'as quand même envie qu'il reçoive des ballons pas trop loin du cercle, ce pépère-là, quand même. Quand même. Il lui faut des créateurs. Et il faut des créateurs autour. Donc mine de rien, Josh Jackson est capable de créer un peu d'action. Devin, ça va. Devin Booker est capable de créer aussi un peu d'action. Idéalement, il te faut un meneur avant la reprise. Il te faut quand même un meneur. Il te faut un meneur avant la reprise et on va voir ça sur les... Ne serait-ce que pour tenir la balle et mettre en place des systèmes. Ouais, ne serait-ce qu'il y ait plus que 21 ans, quoi. Voilà. Il faut un mec avec un minimum de bagages. Ce serait très bien. Et ce qui d'ailleurs ponctuerait un été qui est quand même assez magnifique. Les clients meneurs potentiels que les Suns visent, c'est à peu près tous les meneurs qui n'ont pas un trop gros contrat actuellement. Donc, on parlait de Corey Joseph, il y a évidemment Patrick Beverley dans le viseur, on en parlait lors de la preview des Clippers. Il y a potentiellement Spencer Dinwiddie également, et... merde, j'ai perdu son nom. Il y a eu des rumeurs sur Kemba Walker, mais il n'y a rien eu de concret. Il n'y a rien eu de concret. Je crois pas du tout à ce transfert-là. Non, bien sûr, mais donc on a à peu près une idée des starters et après il faudra essayer de voir parce qu'on n'a pas parlé encore vraiment des backups, on va le faire assez rapidement, mais sur les backups tu as quand même toujours une certaine profondeur avec du Tyson Chandler, du Dragon Bender, du TJ Warren, du Michael Bridges. Et puis après t'as les garçons là. Ellie sera en sortie de banc très probablement. Non mais t'as Davon Reed, Troy Daniels, c'est des gars qui vont sortir du banc et jouer 5-6 minutes par-ci par-là et faire des perfs à peu près potables. Hein. Ça va. C'est des bouts de banc. Hein. Mais il y a un vrai effectif cette année à Phoenix. Richon Holmes pour tourner dans la raquette plutôt en 5, mais pourquoi pas de temps en temps en 4. Ça va être intéressant de voir la saison de Kokoskov parce que c'est... Franchement, et t'as Darrell Arthur aussi. Enfin, je veux dire, Kokoskov, en fonction de comment il s'organise, le mec, il a vraiment 15 joueurs. Son problème, c'est qu'il a 3 meneurs et que les 3 sont jeuneaux et clairement un peu verts, un peu... Beaucoup de gars de l'effectif qui sont jeuneaux quand même. Donc il y a 15 joueurs, mais il y a 15 joueurs... Il y a Jeuneau et Jeuneau. Attends, il y a Jeuneau et Jeuneau. Devin Booker, il est Jeuneau. J'ai pas de problème avec ça. Non, bien sûr. Ça me dérange pas. DeAndre Ayton, il est jeuneau. Jackson, j'ai pas de problème. Là, je te dis, dans l'effectif de c'est ce qu'on disait sur les meneurs, c'est vraiment le côté, genre, il y a une vraie interrogation autour de ce poste. Je transférerais bien une ou deux têtes avant le début de saison, quoi. Que tu puisses essayer de récupérer contre un meneur. Même s'il faut lâcher un petit peu la pièce, genre, vas-y. TJ Warren, hein. Par exemple. Pour moi, c'est lui la monnaie d'échange.
Dragan Bender. Oui, sauf c'est que, bon le projet sauf que Bender. c'est plus compliqué, Bastien, que ça. TJ Warren, tu peux pas le filer contre Patrick C'est pour Beverley. ça que je parle de Il Dragan gagne Bender. trop d'argent. C'est pour ça que je parle de Dragan Bender. Dragan Bender, tu dois pouvoir. Mais TJ Warren, Plus Macam. il a un bon contrat. Oui, mais il a un assez bon contrat. Hein. Il a 11-12 millions encore sur C'est pour 3 ça, ans. Warren, je pense que vous le bougez pas. C'est plutôt Bender Ouais, que j'ai. pourtant, c'est une vraie belle valeur à bouger, Ouais. pour le coup. Bender, ça reste un top 4 de draft que les gens aiment bien. C'est un 4 de draft 4ème de draft Ouais, Bender 4, ouais. Allez-y. Le mec, il va avoir Darrell Arthur et Ryan Anderson. Ah, mais moi, attends. Trevor Ariza et tout. Moi, demain, tu m'enlèves Bender de l'effectif, Pose j'ai pas de problème du tout. Donc je le mettrais bien sur le market là. Tu m'enlèves TJ Warren, j'ai pas de problème non plus. Ça me dérange pas. Non, mais on va voir justement. Avant la reprise, il faut aussi prendre un meneur. J'espère vraiment que d'ici là, que la reprise arrive, que les Suns auront un meneur dans leur effectif. Bah, ça va être la grosse question justement. On va voir ça, c'est jusqu'au à peu près 16 octobre, 17 octobre. Nous, on va devoir enchaîner sur une grosse question parce qu'il y a pas mal de questions. Ouais, il y a plein de questions à se poser sur les Suns. Alex, est-ce que t'es chaud? C'est parti. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort, sponsorisée ici par toutes les crèmes solaires de votre pharmacien préféré. Voilà. Nous sommes en direct de l'Arizona. C'est parti pour la Cactus Question. Exactement. Et la grosse question qui est liée à tout cet été dont on vient de parler, c'est qu'il y a beaucoup de hype autour des Suns et plein de joueurs spectaculaires et des jeunes qui donnent envie de jouer. Potentiel. Et bonjour, on est Shaq et Kobe 2.0. Et bonjour, on a un nouveau coach et c'est un Européen. Et il y a un Français. Il y a du melon aussi. Il y a du melon, il y a du gros con. On est à Phoenix. Il y a du melon. Il y a du gros dans con, ce vestiaire-là. Tout à fait. Et quand tu baisses la tête, tu tapes dans le melon du gars d'à côté. C'est ça, c'est ça. On ne partage pas les lasagnes à la cantine. Ah non. La grande question des Suns, la question de la mort est la suivante. Faut-il croire ou non en cette hype en construction à Phoenix qui fait que dès le premier soir, vous allez être une équipe NBA League Pass? Je dirais même plus. Dès le premier soir sûrement, mais pour peu que les petits jeunes fassent un début de saison à peu près potable, tu sais, je sais pas, 7-7 au bout de 14 matchs, tu sais, avec une ou deux victoires un peu significatives. Avec une ou deux victoires un peu significatives. Alors là, ouais. Avec, tu sais, avec un Ayton en 18-12, tu sais, au début de saison. Qui claque un 25-13 sur les Warriors parce qu'ils n'ont pas démarqué. C'est ça. Et que vous les tapez à domicile parce qu'ils sont en back-to-back. Tu vois, ou une connerie comme ça. Ou non, ou même pire que ça, tu sais, le truc encore plus vicieux. Genre, un gros pivot en face et Ayton, il lui met sa race parce qu'il est capable, Pépère. Hein. Donc, ah oui, ça oui, et un Booker à 40 points ou tu sais une petite perf un peu offensive et tout, un Josh Jackson qui muselle un gars qui était blessé en fait. En fait, il y a beaucoup de et si. Et voilà. C'est ça le truc. Donc pour moi, le plus gros et si de la hype des Suns, c'est que effectivement, si comme je viens de le dire, tu as un début de saison un peu favorable, oui, tu as une hype qui va clairement enfler parce qu'on va commencer à se dire ah Devin Booker peut être All-Star, on va commencer à dire c'est bon, DeAndre Ayton rookie de l'année, c'est torché, c'est fini. Mais attention, tu peux avoir l'inverse aussi. Tu peux avoir un début de saison foiré parce que t'as pas réussi à choper un meneur, parce que Booker il a mal à la main beaucoup plus longtemps que prévu, parce que Ayton c'est André Drummond. Parce que non, c'est mieux qu'André Drummond quoi qu'il arrive, mais non. Si en attaque, il a déjà plus de shoot, tu vois. Genre c'est déjà fini. Oui, je mets juste le haut là notamment sur ces questions de hype, sur notamment même DeAndre Ayton, ou non pas que je veuille le comparer à Drummond, bien sûr. J'allais venir à DeAndre Ayton, c'est genre il défend pas. Le gros truc c'est que genre est-ce que si tu mets du Ryan Anderson ou même un Trevor Ariza sans lui faire offense en 4, il va en chier quand même en défense. Est-ce que tu vas pas avoir une équipe passoire en fait alors que Koskov n'arrête pas à parler de défense, genre Josh Jackson va pas pouvoir défendre pour tout le monde. Non, après tu peux faire des quintettes assez intéressants défensivement en soi si tu. Vas-y, fais-moi ton quintette de défense des Suns. Bah je pense que si t'as les couilles, tu fais vraiment du Ayton. Oui. Trevor. Oui. Josh Jackson. Oui. Michael Bridges. Ouais. Et vas-y, Devin Booker ou un autre. Mais c'est bon, ça passe. Ça peut te défendre. Mais ça va beaucoup être basé autour de la capacité de Ayton à verrouiller un peu sa raquette quand même. Ou juste les trois, à verrouiller les trois ailiers, à verrouiller leur poste. Bon, après, au rebond, Ayton, moi, c'est là que je te dis. Parce que, juste, les trois, moi non plus. Les trois, la mec que je viens de citer, tout le monde peut switcher. Vous pouvez être une équipe à switcher terrifiante. C'est long, c'est chiant. C'est-à-dire que si tu mets Michael, il est trop long. Trevor, il est long. Et il s'est switché, on l'a vu sur finale de conférence. Josh Jackson. Donc en fait, ces gars-là, même s'ils sont verrouillés à un poste, ils peuvent défendre des 1, 2, 3, 4. Oui, ça c'est vrai. Oh, donc tu peux défensivement quand même mettre quelque chose. Donc c'est ce que je dis. Mais c'est le scénario, le scénario catastrophe, c'est celui où il n'y a pas de. Où Ayton finalement, il faut. Ok, il prend ses 12 rebonds, mais en fait en défense il a du mal à peser et puis en attaque c'est plus compliqué que prévu, par exemple. Booker il a mal à la main, il est pas là. On n'a pas de meneur. Michael Bridges, il faut quand même un peu de temps pour s'adapter. Du coup on a un Josh Jackson comme l'année dernière qui se démerde tout seul, quoi, tu vois. Répartition de shoot aussi, il faudra faire gaffe. Wow, ça, tu vois, je veux bien l'entendre. Ça m'inquiète un petit peu moins. Parce que, faudra faire gaffe quand même. Contrairement à certaines équipes,
Qu'est-ce que je te dis? T'as une arme offensive numéro 1 qui s'appelle Devin Booker. Ça, je suis d'accord. Déjà. Mais après, il faut nourrir les autres. Attends. Deuxièmement, Ayton, il aura ses tirs. Après, Josh Jackson est un joueur qui peut vivre sans tir. Est-ce que Ayton a plus de shoot que Joe Jackson? Oui. Oui. Bah, moi, tu vois, ça par exemple. Ah bah si, attends, en fait, je te dis oui, là ils ont pas encore joué de match. Si Ayton a ce qu'on a vu, les petits moves au poste, les petits shoots mi-distance et tout, et qu'il arrive à scorer après des rebonds offensifs, au final il shootera plus de fois que Josh Jackson et mettra plus de points que lui. Josh Jackson fera plus des stats plus équilibrés. Tu vois, Josh Jackson, pour moi, Josh Jackson, la ligne de stats d'un Josh Jackson que j'ai envie de voir, tu vois, par exemple, c'est plus un... C'est le holding. Je sais pas, c'est 15-6-6. Le holding. C'est ça que j'ai envie de voir. 6-6, attends. Ou 7-7, ou 6-6, ou 5-5. Je m'en fous, mais un truc équilibré. Tu vois, je m'en fous 5-5, 6-6. Je pense qu'il y aura beaucoup plus de rebonds que de passes. Mais Ouais, ok. Alors 15-7-4. Le holding, je pense. Non, mais 15-7-4. Ok. Mais Ayton, pour moi, le Ayton que j'ai envie de voir, c'est un 18-19 points avec 10 rebonds. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est ce que j'ai envie de voir. Après, est-ce que c'est ce que je vais voir? Alors, il pourra faire ses rebonds. Ça, c'est autre chose. Et il va il peut mettre des points. Hein. Et il a le moteur pour prendre ses rebonds offensifs. Même il a un vrai shoot en pick and pop, pick and roll et tout. Il peut quand même marquer ce mec. Je pense que Ayton n'aura pas de. Je pense que Ayton n'aura pas trop de soucis à trouver son scoring de manière assez légère, même avec des Tyson Chandler à côté. Oui, mais maintenant, c'est juste quand je parle de répartition de shoot, c'est juste que. Bah moi, j'ai pas trop de problème avec la répartition. Il faut que tu puisses quand même bien hiérarchiser le bordel parce que. Je suis pas sûr que même un TJ Warren va forcément accepter d'avoir moins de shoot qu'un rookie ou moins de position. Ah bah ça, TJ Warren, ça c'est clair que là pour le coup, pour moi, il faudrait le trader parce que pour moi, il n'a pas. Pour moi, si Josh Jackson continue à évoluer tel quel et que le profil de Mikal Bridges se confirme, parce qu'encore faut-il que Mikal Bridges trouve sa place, mais c'est-à-dire que l'avantage de Mikal Bridges, dès demain. Normalement, il peut contribuer dès demain des deux côtés du terrain. Parce que TJ Warren, je dis pas qu'il défend pas bien, mais c'est quand même pas un spécialiste. C'est Rudiger. Mais voilà, c'est plus ce profil. Donc pour moi, avec l'arrivée de Trevor Ariza et la draft de Mikal Bridges et le fait qu'on a déjà Josh Jackson dans l'effectif, pour moi, le spot de TJ Warren, ça devient un spot compliqué. Très compliqué. Ouais. Faut voir sur cette histoire de hype parce que il peut y avoir des matchs vraiment spectaculaires où on est à fond dessus et d'autres où on se rend compte que en fait il reste encore beaucoup de chemin et que tu restes dans les profondeurs de l'Ouest quoi. Pour moi cette hype clairement il y a de la surcote sur les Suns. Pour moi hein, clairement pourtant je suis un gros fan des Suns, c'est un secret pour personne, mais pour moi j'aime bien cette question de la mort parce que est-ce qu'on peut croire à la hype? Oui, on peut croire à la hype. Mais laissez-lui 2-3 ans. Ouais, voilà, mettez pas trop la charrue avant les Alors attendons que Booker ait 25 piges et que Ayton en ait 33. On est 20 déjà. C'est ça. On est 35, ouais, tout à fait. Voilà un petit peu pour la question de la mort. Donc n'hésitez pas à répondre. Nous, on va devoir enchaîner avec le trophée du peuple. Ouais. T'es chaud? Oh, je crois qu'il y a pas mal de Gérard là. The Gérard. Là, il y a du Gérard d'or dans tous les sens. C'est clair. C'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or, le Gérard d'or. Je vais essayer de le passer celui-là, sinon ça va m'énerver. Pirouette. Allez. Cacahuète. Voilà, c'est propre. Tout de suite, c'est beaucoup plus propre pour les Suns. Hashtag favoritisme. Et ça glisse, il fait chaud dans le studio. Hashtag favoritisme, et même Léon se marre. Je crois que Léon, s'il l'a graissé, le Gérard d'or. N'importe quoi. Tu te l'es foutu dans le cul, ouais. On va se faire le Gérard d'or. Vous le connaissez, nous sommes donc à la salle des Suns qui s'appelle la salle des Suns. Non, la Talking Stick Resort. La Talking Stick, Talking Stick Resort State Farm Armway TD Madison Center. Tout à fait. Villeroy et Boc. Ouais. Du coup, on est donc dans la salle des Suns. Il est 3h30 du matin, voire 4h, même quand les matchs commencent bien tard. Et il faut prendre un joueur qui va vous faire cliquer. Il y en a plein. Alex, qui va te faire cliquer sur les Suns? Devin Booker. Monsieur Devin Booker. All-Star? Alors, on va y aller par le début. Déjà, et quand même, inquiétude. Petite opération de la main, une inflammation. Ce n'est pas une fracture, c'est une inflammation apparemment, d'après ce que j'ai lu. Devrait être prêt pour la reprise ou dans les 10 jours qui suivent. Donc ça va. Ça va, tu vois. Les Suns peuvent perdre des matchs pendant qu'il revient. La vraie question, c'est l'année dernière, Devin Booker, mine de rien, pépère, il est à 25 points, 4,5 passes, 4,5 rebonds, grosso, avec des pourcentages au tir très très raisonnables. On est sur du 45-46% au tir, et puis 36 ou un truc comme ça, 37 peut-être, ou à 3 points. Arrière élite. Tu vois, genre. Arrière élite. Et puis lui, le défenseur, il s'en fout, quoi. Lui, il attaque sur tout le monde. Tu lui mets le pitbull maison, il s'en fout un peu, ça l'empêchera pas vraiment de scorer. Il a tous les l'éventail, toute la panoplie, quoi. Il a le fade away, il a les drives, main gauche, main droite, il a le 3 points évidemment, il a les mi-distances derrière les écrans, il a
corner de face à 45, Non, bien il sûr, s'en bien sûr. fout. Il peut attaquer. Il est pas surathlétique, Devin Booker. Si on peut lui trouver un micro-truc, Mais lui laissez pas la place. c'est pas l'appel de pied qui va écrabouiller le pivot, tu vois, mais par Non, contre, il il a va écrabouillé l'éviter, du puis il monde. va le scoop. Oui, mais il va l'éviter, puis il va lui mettre un petit truc. Il a un toucher incroyable. Donc, non, c'est un attaquant élite, comme tu l'as dit. Et c'est même, honnêtement, l'année dernière, il a prouvé qu'il pouvait devenir un joueur élite tout Un court. créateur. Donc, maintenant, bien la sûr. question, c'est Pépère, tu viens de prendre 158 patates. Faut passer au stade supérieur là. Là, Pépère, maintenant, on veut une Tu peux équipe. plus juste faire tes On stats veut, dans une équipe on de veut merde. une équipe qui va en playoff, Ouais. dans laquelle tu continues à faire tes stats. Ça, pour moi, ce qu'il a pris Booker, c'est l'extension max d'un franchise player Bien sûr. d'une équipe qui a des ambitions. Je dis pas que les Suns vont viser le titre. Non, mais Joel Embiid. L'ambition d'aller en playoff. Embiid avait fait ça l'année Ouais, précédente. Donc, c'est ça. Booker doit faire la même. Voilà. Donc, Booker doit tirer son équipe vers le haut. Il doit, même s'il est jeune, il doit en être le leader. Il doit gérer sa petite personnalité de petit enfant gâté, parfois. Tête de con. De tête de con, petit Hashtag- enfant gâté. Hashtag Kobe. Hein, Il doit formation faire en Kobe. sorte que les Josh Jackson, que les DeAndre Ayton soient contents de jouer avec lui. Ouais. Il doit faire ça, Bien c'est s'entendre avec son obligatoire. Il doit se laisser coacher. Parce que sinon, ça va pas le faire avec Kokoskov. Parce que alors, l'autre Kokoskov, ça n'a pas l'air trop d'être le mec qui fait des compromis. Non, c'est ça. Hein, j'ai pas l'impression. Donc voilà, Devin Booker, c'est clairement le joueur. Il y en a d'autres. Hein. J'aurais pu citer Josh Jackson, bien évidemment, Eli Okobo ou quoi. Mais vraiment, à chaque fois que je vais cliquer sur les Suns, et clairement, ça va être très régulier. Bah ouais, dès qu'il touche un ballon, je vais faire OK. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il drive, ah, il kick out. Ah bah super, je suis content, tu vois. T'as pas répondu Voilà. à ma question. Dis-moi, c'est quoi? All-Star S'il revient vite de la main, oui. All-Star ou pas? S'il revient avant début novembre, oui. Ah. S'il revient mi-décembre, évidemment qu'il va pas être All-Star. Qu'est-ce que je te dis? J'ai pas Ok. encore. J'ai pas lu les Bien sûr, résultats bien sûr. médicaux de sa main. Non, il avait dit 6 C'est- semaines, je crois, ouais, donc normalement ça devrait Normalement, il revient entre mi-octobre et faire. Est-ce que Devin fin Booker va être novembre. All-Star? Il y a plein de gens qui se posent la octobre. question, ouais, bien sûr. Pour moi, oui. Mais après, attention, ça va aussi dépendre de combien de matchs gagnent les Suns. C'est ça. Donc, Dans les votes. moi, je le vois bien, en fait, je le vois plus genre remplacer un mec blessé. Il y a de la bonne concurrence à l'Ouest. Je suis pas sûr. On verra. Remplacer un mec blessé, c'est bien ça. Ouais, mais je pense que non. On verra. J'étais avec Ellie évidemment au Kobo parce que c'est lui qui va faire cliquer dès qu'il va avoir des minutes de jeu. On va le regarder. C'est Clair, trop bien clair, d'avoir clair. un Français qui va faire le truc. Mais vraiment, DeAndre Ayton. C'est mon Gérard d'or parce que athlétiquement, on a rarement vu un mec comme ça arriver Même dans la draft. Physiquement. Physiquement, athlétiquement, c'est un mec ça fait très longtemps qu'on avait vu un gars comme ça arriver. Il y a des minutes de jeu pour lui. C'est un des locks sûr et certain. Beaucoup d'attentes placées sur lui. Quel type de joueur c'est en fait? C'est assez difficile de savoir déjà dans quel moule il rentre. Il y a des gens qui le mettent dans la case des à la Towns et Embiid parce que techniquement il est présent donc il peut être là offensivement. Ça en revient à la question de la main où je dis doucement sur l'hype. J'aimerais bien en fait que DeAndre Ayton dans son approche, après lui aussi il a son caractère, Oh oui. j'aimerais bien que dans son approche en fait il puisse apprendre le jeu. Pas de problème sur le fait qu'il aura des... J'ai pas de problème avec le fait qu'il aura des galères défensives. C'est comme ça. Il va apprendre au fur et à mesure. Il va gober du rebond à l'appel. Ça va Ah, pas ça, être un le protecteur rebond, d'arceau ouais. de ouf. Non, mais le rebond, il y a zéro. Il y a doute. zéro doute. Donc je pense en effet qu'il va faire ses stats. Après, c'est comment est-ce qu'il est dans l'attitude. Il a tout de suite envie, apparemment, en termes de caractère, de rentrer dans la gueule des pivots élites de la NBA. Comment ça se passe quand tu te fais salir par un Jokic en plein mois de février? Parce que finalement, mec, il t'écarte comme jamais. Et il t'a fait une passe dans le dos, tu l'as pas vu venir. Ou même comment ça se passe quand tu joues Marc Et Gasol le puis lendemain, puis t'as tu mets 8 points Gasol. quoi. Et le lendemain, t'as Tu mets Gasol 8 parce que points, t'es à quoi. l'ouest. Et tu mets 8 points parce que l'autre, l'Espagnol, Parce il est qu'il t'a fâché quoi. défendu comme un bolos. C'est ça. Donc Non, en fait, non, je suis d'accord. en soi, on se fout beaucoup de la gueule des pivots dans la NBA actuelle, mais attention, Oh. DeAndre Ayton. Moi je comprends pas ça. Franchement, Du client partout tous ouais. les soirs. Hein. Puis je sais pas s'il est au courant. Il y a peut-être moyen que Demarcus Cousins joue 4 fois contre lui cette saison. On verra sur sa situation physique. Mais bref, il y a des match-up. Enfin, dans tous les cas, tous les soirs, il peut avoir une match-up importante. Oui, après il y a des match-ups qu'il est capable de. En fait, le truc qui est bien avec Ayton, c'est il est capable de dominer plein de match-ups déjà C'est ça. d'entrée. C'est ça. Mais en tout cas, j'ai très hâte de voir le moteur parce que je pense qu'on se rend pas compte à quel point en termes de compétiteur et de moteur, c'est un mec Et même qui physiquement, vraiment on en se rend pas dormant. compte Ouais. de la place qu'il prend, je Je pense. pense qu'en dormant, il peut vraiment être en double-double cette saison et que ce sera déjà très bien. Ça me dérangerait pas d'être sur une saison à 13 points d'Irbon, tu vois. Ça me dérangerait pas. Je sais que t'es plutôt toi dans les 18, mais rien que déjà 13 points d'Irbon en Ça serait déjà année super. une, ce serait déjà très bien. Rookie de l'année. Ah, tu me files des questions à la con, vas-y, regarde-moi aussi, tiens. Non, c'est pour un copain d'Europe dont on parlera prochainement. Il y en a plusieurs, c'est pas Elio. Voilà un petit peu pour les Gérard d'or. Du coup, nous on va enchaîner avec les pronostics. Allez, T'es chaud? c'est parti. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Cool.
avec Alex et Bibi. Vous connaissez la formule, 24 secondes, vous pouvez le faire aussi. On va le faire là en faisant la bise à Léonce. Et justement, résumer la saison des Suns avec un pronostic. Alex, est-ce que tu vas être capable de 24 secondes? Oui, si, sans problème. Sans problème. Bien sûr, Sans comme la aucun preview problème. de 26 minutes. Sans On problème. est chaud? Ouais, vas-y. 3, 2, 1, top chrono. 14e à l'ouest, faut arrêter de s'enflammer. 30 wins. C'est bien, là on a fait une preview de 2 heures. N'empêche que pour l'instant, au moment où on parle, il n'y a pas de meneur. Devin Booker est blessé. Ayton, faut voir ce qu'il donne en défense. Ryan Anderson, nouveau coach, nouveau joueur dans tous les sens. Peut y avoir une bonne surprise. Si ça mord bien, ça peut être devenir l'équipe un peu poil à gratter. Mais non, 14e, 30e. 30 wins, 14e. T'as réussi. Tu commences à être clutch là, sur les équipes que tu kiffes Faut bien. pas s'enflammer trop sur les Faut pas s'enflammer trop sur les Suns. Ah, Pas c'est bien. une équipe très jeune quand même. Je suis bien d'accord. Bah d'ailleurs, 3, 2, 1, top chrono. 29 victoires pour les Suns. J'en mets juste une de moins. Je pense que pareil sur la hype, doucement. Défensivement, ça peut être une énorme passoire. Ça fait 14e aussi? Ouais, je crois. Ça peut être une énorme passoire. Je crois que j'ai mis juste les Kings derrière. Attention, hein, pareil, les jeunes, ils ont tous, enfin les leaders ont moins de 23 ans, quoi. Donc calma, plus un nouveau coach. J'aime bien Kokoskov, mais patience avec les Suns. Et la bise à Yokobo, évidemment, puisqu'on va regarder jouer. Bim. Voilà pour le prono des Suns. Balancez le vôtre aussi, évidemment. Pensant, Alex, je vais te laisser réfléchir un petit peu. Est-ce que tu as, par hasard, un indice pour la prochaine vidéo? Ouais. Pardon, avant. Oh, faut que je monte le tableau avant. T'as vu quand je me suis vas-y, récupéré? monte le tableau, monte le bim. tableau. Ah pardon, monte Allez, le monte tableau. le tableau. J'ai failli zapper. Eh ouais. Le tableau made by Léonce, magnifique. Donc en effet, on les a mis 14e place, hein, les Suns. Ouais. Et maintenant que le tableau va redescendre gentiment, et bien justement, Alex, je te laisse réfléchir à ton indice. C'est quoi la prochaine vidéo? On va où? On va chez le GOAT. Allez, à la prochaine, ciao.